Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat, le dernier numéro avant le début de la campagne électorale des élections législatives qui commence donc ce 9 avril. Nous avons sur le plateau aujourd'hui des représentants de partis politiques. Certains y participent, d'autres ont fait le choix de ne pas y participer. D'abord, on leur souhaite la bienvenue. Bonsoir, Edil Benyounes. Vous êtes tête de liste du MPA dans la wilaya d'Alger pour ces législatives. Bonsoir, Sofiane Djilali. Vous êtes président de Djil Jadid. Vous ne participez pas aux élections législatives. Bonsoir, Ramdan Tazibt, membre du PT. Vous êtes aussi sur la liste d'Alger pour ces législatives. Bonsoir. Bonsoir, Hassan Ferli, vous êtes secrétaire national du FFS chargé du pôle communication. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, 4 partis politiques représentés. On commence par vous, Sofiane Djilali, parce que d'abord, vous avez édité un livre, La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. C'est votre livre, un livre très intéressant que je n'ai pas encore terminé. Vous avez pris la décision, Sofiane Djilali, il y a quelques semaines, de ne pas prendre part aux élections législatives. Vous n'êtes pas le seul parti politique, même le parti de Ali Benflis, Al-Hurriyat, a décidé de ne pas le faire. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est un gâchis politique de ne pas aller dans cette bataille électorale, de ne pas permettre peut-être à vos sympathisants d'avoir des représentants au Parlement? Absolument. Bonsoir. Merci d'abord de me donner la parole parce que je sais qu'en ces temps, c'est difficile de s'exprimer lorsqu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que fait le gouvernement et ce qu'il décide. Oui, c'est un gâchis en quelque sorte et on aurait bien aimé rentrer dans cette bataille-là, mais on aurait voulu rentrer dans une bataille électorale, pas dans une, j'allais dire, une comédie qui est là simplement pour maintenir en place le même système, les mêmes structures, les mêmes hommes, maintenir l'échec. Nous avions demandé depuis plusieurs années maintenant, en tant que groupe, c'était le groupe qui avait organisé Mazafran 1, on avait réclamé un certain nombre de garanties qui auraient dû être avancées de façon complètement décomplexée et naturelle par le pouvoir s'il avait une intention de mettre en place une véritable transition politique au sens politique, pas au sens structure, parce que immédiatement ils vont vous dire non, on ne veut pas de structure transitoire. Malheureusement, le pouvoir n'a rien fait de tout cela. Au contraire, il a aggravé la situation politique, je parle, en passant par force, en imposant une constitution, puis en imposant un certain nombre de lois qui faussent complètement les règles du jeu. Est-ce que vous ne considérez pas, même la question est ouverte à tous les participants, est-ce que vous ne considérez pas aussi que le changement commence aussi par les élections? Non? Oui, mais des élections vraies. Ça sert à quoi d'avoir des élections faussées dès le départ parce qu'il y a des quotas qui sont distribués? Vous avez dit, Sofiane Djilali, sur le risque à prendre à inviter une personnalité comme vous. Nous allons parler brièvement de la charte qui a été donc proclamée par le ministre de la Communication, Hamid Green. Cette charte, nous l'avons bien lue. On peut être pour, on peut être contre. On ne va pas dire si on est forcément pour ou contre, mais on est dans le respect de cette charte parce que la charte dit, concernant donc les médias, ils ne doivent en aucun cas œuvrer à décrédibiliser les élections ou donner la parole à des partis qui appellent au boycott. Il n'est pas précisé de ne pas donner la parole à des partis qui boycottent. Donc boycotter et appeler au boycott, ce n'est pas la même chose. Monsieur Djilali, voilà une pré-campagne très tendue, ça vous a au moins évité tout ce casse-tête des listes et toute cette casse-tête de préparation. Absolument, mais encore une fois, la question s'est posée en fait fondamentalement. Pourquoi un parti politique maintenant et est-ce qu'il faut systématiquement aller à des élections ou non? Est-ce que l'élection est le cœur d'un parti politique? C'est oui et non. Ça correspond. Parce que quand on est parti politique agréé, on accepte d'être un parti politique dans le système. Pourquoi ne pas accepter d'aller aux élections du système aussi? Absolument pas. La question ne se pose pas ainsi. Nous, lorsqu'on a fait Djil Jadid, c'était sur d'abord l'analyse d'une situation et puis c'était sur le désir d'un véritable changement pour passer vers une nouvelle étape, vers une nouvelle ère. Or, le pouvoir nous propose juste l'inverse, c'est-à-dire entrer dans un jeu qui permet au pouvoir de rester. Nous l'avions dit dès le départ, nous sommes là pour aider le système à s'en aller, pas pour qu'il reste. Il y a eu cette opportunité, que toute l'opposition se donne la main et qu'on fasse une vraie pression sur le pouvoir pour qu'il cède sur des éléments essentiels qui ressortent de l'état de droit et de la démocratie.
Or, malheureusement, en cours de route, une partie de l'opposition n'a pas fait confiance ni en le peuple, ni en elle-même. Mais l'opposition est déchirée aujourd'hui. Il n'y a plus Zeralda. Zeralda est mort? Oui, pour nous, Zeralda, c'est déjà du passé. Il faut recomposer, reconstituer quelque chose à l'avenir. L'un des traits de notre société est que très souvent, on repart vers le passé pour chercher des solutions pour l'avenir. Or, il faut apprendre à chercher les solutions de l'avenir avec les moyens d'aujourd'hui. C'est ce que j'essaye d'aborder dans le livre, en décryptant ce qu'est la société traditionnelle et quels sont les effets de cette société traditionnelle sur la mentalité de la population. Or, nous avons besoin de nous ouvrir vers l'avenir et d'utiliser le passé pour mieux nous consolider, mais pas pour nous étouffer. Quand les règles du jeu sont fixées, qu'on les accepte dès le départ, on ne peut pas en changer au milieu de... C'est quoi les règles du jeu, M. Boulos? Les règles du jeu, c'est quand on crée un parti politique, quand on est dans la vie politique dans un pays, il y a des échéances électorales qu'il faut respecter. Le calendrier électoral d'un pays, c'est quand même... il y a aussi le sérieux d'un pays, ça se jauge aussi sur le respect des échéances électorales, et c'est l'affaire de tous. Après, quand on est dans l'isoloir, tout Algérien, quand il est dans l'isoloir, il est libre d'exprimer sa voix comme il l'entend. Non, mais les règles du jeu, c'est d'abord de respecter les voix. C'est juste une parenthèse. C'est de respecter la souveraineté du peuple. Les règles du jeu, ce n'est pas parce que je suis au pouvoir, je change comme je veux les règles du jeu qui m'arrangent. C'est ça, les règles du jeu, et que tout le monde est à la même enseigne. Ensuite, qu'on fasse la compétition face au peuple.